Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de 6 astuces qui modifient efficacement la vie dans la classe. On va commencer par numéro 1. Entrer dans la classe avec le sourire. L'enseignant montre aux personnes présentes, normalement, ce sont les élèves, les apprenants, qu'il est content de leur présence, qu'il est content d'être parmi eux, et se saluer, dire bonjour, sourire, montrer qu'on est content de travailler ensemble. Tout cela sont de petites choses qui créent une ambiance positive dans la classe et qui aident facilement à renforcer l'estime réciproque. Comme je veux dire toujours, parlez toujours au cœur avant de parler à l'esprit. On passe maintenant à l'astuce numéro 2. Apprendre à travailler avec tout le groupe. Apprendre à travailler avec tous les élèves en classe. Il a été maintes fois constaté que beaucoup d'enseignants, malheureusement, ne travaillent qu'avec 2 ou 3 élèves dans la classe. Il s'agit souvent de 2 ou 3 apprenants performants, par exemple qui maîtrisent bien le français, qui donnent toujours la réponse, qui travaillent bien en classe. La classe finit par déléguer ces bons élèves pour occuper le temps du cours. Et pendant ce temps-là, le reste du groupe, le reste du classe peut faire autre chose. Alors, il faut apprendre à travailler avec tous les élèves en classe. Pour utiliser une expression à la mode, le groupe élève déconnecte. Alors, méfiez-vous de connecter vos élèves. Alors, l'astuce numéro 3, apprendre à poser des questions où il y a toujours des réponses justes et possibles. La vraie communication commence lorsqu'on ne connaît pas la réponse à la question posée. Par exemple, si vous êtes en classe et vous posez les questions comme ça, vous posez ces questions à vos élèves. Quel pronom français connaissez-vous? Normalement, vous, comme de prof, ne connaissez pas la réponse que vos élèves vont donner. Ou quel est votre mot préféré en français? Si vous ne connaissez pas la réponse, c'est beaucoup mieux que de demander une question où il n'y a qu'une seule réponse. Par exemple, quelle est la capitale d'Égypte? Normalement, il n'y a que le Caire. Alors, l'exemple qui se trouve dans le papier qui se trouve à la main, quelle est la couleur du cheval de Henri IV? Normalement, il n'y a qu'une seule réponse. Bref, évitez de poser des questions où il n'y a qu'une seule réponse. L'astuce numéro 4. Laissez du temps aux apprenants après avoir posé une question. Il est conseillé d'attendre quelques secondes avant de demander la réponse. Apprendre à ne pas donner la réponse à la place des apprenants. Mais on peut aider les étudiants à trouver la réponse. Mais on peut guider nos élèves à trouver la réponse. Comment? On peut donner des indices successifs
pour les mettre sur le chemin. Privilégiez la recherche de réponses en petits groupes. C'est très important, on va traiter ce point-là dans l'astuce numéro 5. L'astuce numéro 5, transformer les questions en micro-tâches. C'est très utile, c'est très motivant, donne la vie en classe. Transformer les questions en micro-tâches. Au lieu de dire quel pronom français connaissez-vous, il sera proposé, il sera préférable de changer la consigne suivante aux élèves. À 2, faites la liste de 2 pronoms français que vous connaissez. Ou bien à 2, faites la liste de vos ciments préférés en français. Finalement, l'astuce numéro 6. Rendre l'apprentissage visible et conscient. Il est très important pour la satisfaction des apprenants de sentir qu'ils sont en train de progresser, qu'ils apprennent vraiment. Il est tellement important qu'ils touchent leur progrès, qu'ils touchent leur succès. Alors, donnez toujours une rétroaction à la progression et le succès de vos élèves. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je vous souhaite un bon travail. Merci et à bientôt.